Et coucou, ça va bien? Bon, suite à mon petit sondage que j'ai fait sur Instagram, je t'ai parlé des influenceuses et influenceurs en vrai, mais sur TikTok. C'est du grand n'importe quoi. Et en fait, je t'ai demandé si tu voulais que je réagisse par rapport à ça et tu m'as dit oui, en masse. Donc, évidemment, je t'écoute, hein, je fais ce que tu me demandes en espérant que tu vas regarder cette vidéo et puis que tu vas justement t'abonner, liker, commenter. Ça, c'est la base pour aider la chaîne. Alors, j'explique un petit peu en gros le bail. Je suis sur TikTok, je suis retourné sur TikTok et sur TikTok, tu découvres pas mal de choses. Des choses intéressantes et beaucoup de choses qui sont pas du tout intéressantes. Concernant le fitness, il y a des bonnes choses, des vidéos motivation, des vidéos réaction, des vidéos conseils, etc. Et c'est justement dans ces vidéos conseils que je vais te parler d'un petit problème que j'ai remarqué. Alors c'est un cas particulier là, mais en fait c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis plusieurs années, hein, partout, YouTube, Instagram, etc. Auparavant, j'avais fait une vidéo, tu mets un legging et hop, t'es une fit girl. Tu vois, en gros, j'avais dénoncé le fait que certaines filles qui avaient des avantages physiques, voilà, mère nature les a gâtées, elles mettaient un legging et puis elles se sont dit, tiens, je vais faire ma fit girl, parce que ça, voilà, c'est une niche qui commence à se créer, et puis elles commencent à donner des conseils, des machins et tout. Bon, ça a donné lieu évidemment à des vidéos assez drôles, hein, comment se muscler le fessier avec des bouteilles d'eau, avec des élastiques, en faisant le chien qui pisse, enfin voilà. Et mais il y avait quand même des belles choses. Je suis tombé sur une fille justement qui a un bon physique, semble-t-il, hein, en tout cas en legging, et puis qui donne des conseils ici et là. La plupart des filles, justement, mais pas toutes les filles, et puis aussi des mecs, qui donnent comme ça des conseils fitness, etc., ont commencé justement la musculation en se disant qu'ils étaient mal dans leur peau. Ils ont commencé à voir leur corps qui changeait, c'est cool, ça parfois naturellement, hein, et parfois avec des produits, et ça leur a fait gagner de la confiance en soi. Très bien. Là, ce que je vais dénoncer, c'est cet excès de confiance. Je t'explique. En gros, tu la vois prendre un booster, comme elle a dû voir d'autres le faire. Hein. Tu prends le booster directement dans la bouche et puis voilà, c'est truc à pas faire du tout. Quand tu vas avaler, c'est pas du tout agréable. Mais toujours est-il que ce n'est pas encore ça le souci. C'est qu'en fait, elle t'explique qu'elle va prendre ce booster avant une course à pied. Alors moi, avant, tu vois, quand je voyais des genres de vidéos, comme Michael Gundy, d'ailleurs, on disait de toute façon, les gens qui écoutent sur de bêtises, tant pis pour eux. Mais je suis éducateur sportif. Donc, je me dois maintenant quand même de tenter d'apporter mes connaissances. C'est vrai qu'on se plaint tout le temps, on dit toujours il n'y a que de la merde par-ci, de la merde par-là. Alors, elle, j'ai pas que son compte, c'est que de la merde. Hein. En tout cas, là, elle dit des bêtises. Tu dis tant pis pour les autres. Mais en fait, si vous voulez pas que la merde circule comme ça, eh bien c'est à vous, si vous avez des connaissances, de vous manifester dans les commentaires. Ça a trop duré les gens qui restaient silencieux comme ça. Vous avez la possibilité de commenter, vous avez la possibilité d'apporter votre lot de connaissances en toute humilité. Il ne faut pas en plus la jouer en disant que c'est moi qui ai raison, etc. Mais souvent on a raison quand même au bout d'un moment quand ça fait plusieurs années qu'on est là-dedans par rapport à ce qui arrive. Et il ne faut pas hésiter à se manifester parce que l'idée c'est pas de chercher à convaincre, c'est d'offrir la possibilité aux gens qui suivent, qui sont plus ou moins novices, d'avoir plusieurs sons de cloche en fait, tu vois. S'ils font qu'écouter une personne parce qu'ils l'admirent ou parce qu'ils vont s'identifier à elle, forcément, ils vont faire de la merde, tu vois. Alors que si jamais ils ont la possibilité de lire dans les commentaires d'autres avis, ça va peut-être leur aller faire réfléchir et puis ils vont peut-être être un peu plus curieux. Alors peut-être que ça sera 1 ou 2% seulement des gens qui vont faire ça. Ça sera déjà ça en moins justement qui se feront avoir. En gros, là, je lui ai expliqué, je lui ai fait comprendre, en gros, si tu veux, que ce booster, en tout cas, je vois pas trop d'utilité. Surtout qu'en plus, c'est un booster qui est assez connu. C'est un booster dont les concentrations ne sont pas très précises. Hein. Ils font un espèce de mix, c'est-à-dire qu'ils vont te rajouter 3-4 acides aminés. Tu sais pas vraiment la concentration de chaque acide aminé là-dedans. Par exemple, sur 3 grammes, tu vas prendre 3 grammes, tu auras la créatine monohydrate. Bon, déjà, dans un booster, ça sert strictement à rien, puisque la créatine, de toute façon, ça se prend, c'est un effet d'accumulation hein, sur le long terme, sur le corps humain. Donc là, ça sert à rien. En plus, potentiellement, c'est hypoglycémiant. Ils vont te mettre un peu de la bêta-alanine, ils vont te mettre, je sais pas, par exemple de l'arginine, etc. Mais tu ne sais pas, en fait, au sein de cette matrice, si tu veux, tu ne sais pas quelle concentration va être plus ou moins importante selon pour tel ou tel ingrédient, tu vois. Donc, au final, tu ne sais pas si tu ne te fais pas enfler, tout simplement. Par exemple, le mec, il peut mettre, je sais pas, sur 3 grammes, ils vont te mettre 2 grammes de créatine, et puis tout le reste, ça sera des milligrammes de ceci, de cela. Le problème, c'est que c'est pas que tu commente pour essayer d'aider cette personne en disant écoute ce que tu dis là c'est pas tout à fait utile, tu devrais pas prendre ce genre de produit pour ce que tu veux faire, et qu'elle te prend de haut. En tout cas
ça semble être le cas, mais je ne parle pas forcément d'elle, c'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est pas parce que tu es suivi par une certaine communauté qui vont s'identifier à toi, par des novices, parce que tu as obtenu une évolution physique, parce que tu portes bien le legging, parce que tu es plutôt joli, parce que tu as des... Bon, il y a des filtres et tout ça, mais ça, c'est pas la question. Ça démontre encore une fois que quand tu prends des filtres, peut-être que le manque de confiance en soi que tu pouvais avoir au départ n'est pas encore tout à fait résolu. Et je dis ça pour énormément de personnes, parce qu'à partir du moment où tu prônes justement des valeurs de confiance en soi, no pain, no gain pour les mecs, machin, et que tu balances des filtres en veux-tu, en voilà, c'est quelque part, tu t'assumes pas totalement. À tous des moments comme ça, de toute façon, moi aussi, ça m'arrive. Hein. Mais au bout d'un moment, c'est pas parce que tu as une petite notoriété qu'il faut pas te remettre en question. Par exemple, si tu prends mon propre cas, quand des fois je fais des vidéos, même quand je faisais des tests produits, et j'avais des mecs qui s'y connaissaient vachement et qui me corrigeaient ou qui apportaient une précision, j'épinglais leurs commentaires parce que ça me dérange pas. Tu vois, parce que ça te dérange, ça va te déranger si tu veux, ce genre de choses, à partir du moment où tu t'imposes comme étant espèce de gourou, du moi j'ai raison, tout ce que tu dis c'est de la merde, regarde, je suis suivi par beaucoup de gens, bref, on t'écoute pas. Alors que moi je suis là pour apprendre aussi de vous, tout seul, par mes propres moyens, par rapport à mon expérience, etc., sur le terrain. Quand tu apportes des connaissances, il faut les accepter, parce que tu vas en faire profiter par la suite ta communauté, si ça t'intéresse vraiment. Si c'est là que pour t'exhiber, pour dire que tu es la plus belle, tu es la plus forte, et ceci, et cela, bon, pourquoi pas, hein, c'est ton choix. Hein. En tout cas, c'est pas comme ça que tu vas réussir à évoluer, progresser. En fait, ce que j'énonce là-dedans, c'est ce sont les gens qui, justement, vont acquérir une certaine notoriété, alors, tout relative, hein. Tu sais, sur TikTok, tu peux monter facilement. Quand tu es une gonzesse, surtout, comme sur Instagram, hein, tu fais ce qu'il faut et puis voilà. Mais c'est pas ça qui va te donner de la crédibilité, en fait, tu vois. Et c'est pas ça qui va te donner des connaissances. Donc, quand tu fais quelque chose comme ça, quand tu prends un produit qui n'est pas du tout déjà intéressant au point de vue composition, qui n'est pas non plus utile par rapport à ton objectif à court terme, et bien dans ce cas-là, il faut te dire, bon bah tiens, je savais pas, ça peut arriver, je savais pas, et donc merci quand même, parce que tu apportes des connaissances gratuites, tu vois, et puis je vais pouvoir modifier ça, et puis voilà, ça peut permettre à tout le monde de progresser. Le problème, c'est que dans ce milieu-là, ça se la pète facilement. Les gens commencent à prendre le nom comme ça, et donc ensuite tu peux, alors ce qu'elle m'a dit, par exemple, elle me dit, mais pourquoi la caféine, ça sert à rien là-dedans, etc., machin, mais... je sais pas, j'ai pas envie d'amuser à l'afficher, etc. Donc j'ai dit, les messages privés sont ouverts, si tu veux pouvoir en discuter, apprendre des choses, je te partage juste quelques petits points qui peuvent t'aider par la suite, tu vois. Mais ces gens-là ne sont même pas intéressés pour ça. Donc tout ça pour te dire que avant on avait l'époque effectivement des nanas qui mettaient des leggings qui étaient plutôt bien foutus, et puis c'est bon, ça s'imposait, ça se mettait coach. Comme certains mecs aussi qui sont préparés par d'autres préparateurs, ils ont acquis un physique potable, voire même excellent parfois, mais qui n'ont aucune connaissance pour autant, hein. Ils faisaient que appliquer ce que disait le mec, et on se la jouait coach, ça c'est pareil, tu vois. Et là maintenant on a les générations justement TikTok qui apportent son lot de bonnes choses, attention, je dis pas que tout est de la merde, mais qui vont aussi, parce que ces personnes-là vont avoir des likes, vont récolter beaucoup d'abonnements, etc., et ils vont pas savoir se remettre en question, ils vont diffuser finalement de la merde, et donc dans ce cas-là, je vous invite tous à vous manifester. Quand vous voyez ça, quand vous dites c'est de la merde, il faut pas hésiter en fait dans les commentaires, à leur dire votre avis et à leur apporter vos connaissances en fait finalement, parce que se plaindre de dire qu'il y a toujours de la merde ici et là c'est bien, mais si on est en nombre suffisant, si on contribue finalement à apporter nos connaissances, nos savoirs, eh bien ça va contribuer justement à ce que ces personnes-là se remettent en question et soient obligées finalement d'apprendre, tu vois, les bases pour pouvoir diffuser. Parce que à partir du moment où tu as une certaine communauté, je pense que tu as une certaine responsabilité. Tu te dois, quand tu parles de fitness, de musculation, au bout d'un moment, tu te dois, si tu t'imposes comme étant un modèle, tu te dois de justifier plus ou moins tes connaissances et d'avoir une certaine crédibilité, notamment en ne disant plus de merde comme ça. Je veux dire, on est en 2022, il y a beaucoup de vidéos, j'ai contribué énormément d'ailleurs. Il y a beaucoup de vidéos sur les compléments alimentaires, on a fait des podcasts, et je ne suis pas seul, il y a d'autres chaînes YouTube qui existent aussi, il y a des bouquins, guides des compléments alimentaires pour sportifs, pour ne citer que celui-ci par exemple. Eh bien, c'est plus excusable. Au bout d'un moment, quand tu gagnes de l'argent avec cette communauté-là, tu te places dans une niche de fitness, musculation, fais un minimum d'efforts, tu vois. Et vous qui regardez la vidéo, si vous avez peu de connaissances, c'est pareil, commencez aussi à vous renseigner, tapez sur Google, sur YouTube, peu importe, vous pouvez apprendre déjà des bases, et les bases sont très très importantes en musculation. Si vous avez une fondation solide, après le reste, ça va, petit à petit, ça va, voilà, vous allez avoir des petites branches, des feuilles, etc. Ben là c'est pareil, faut pas se laisser avoir par des physiques, faut pas se laisser avoir par le nombre de likes, faut pas se laisser avoir par le nombre d'abonnements, c'est pas ça qui va faire que la personne est crédible ou pas.
Parce que comme je vous l'ai dit, hein, des fois il suffit juste d'avoir abdos, même chez les mecs, encore une fois je le dis, hein, tu vois des mecs avec des physiques de ouf, les Américains par exemple, ils te font faire de la merde. Moi tant mieux, ça fait des vidéos réactions que je peux faire ensuite, et puis c'est cool, ça attire la visibilité. Et après c'est assez intéressant pour mon coaching. Mais voilà, donc c'était une vidéo coup de gueule, plus ou moins, oui, une petite vidéo coup de gueule. Tu vois, j'affiche pas cette personne, je suis pas du genre à afficher les gens, c'est pas, je vais pas la clasher. Mais en tout cas, toujours est-il que je dénonce un phénomène finalement. C'est pas un phénomène qui est isolé, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Les mecs connaissent les codes, ils savent comment réussir. C'est très très bien, hein, je sais que c'est super cool. Mais à partir du moment où ça s'ajoute coach, tu vois, ça commence à donner des... remettez-vous en question. Même nous, on a du métier. J'ai 40 balais, j'en connais qui sont encore plus vieux que moi et qui se remettent en question. Même avec mes propres élèves, des fois, j'apprends des choses. Même des fois, en observant des gens à la salle, j'apprends des choses encore. Et je suis pas là à me dire que j'ai raison, absolument j'ai raison. Je dis juste, voilà ce que je pense, parce que j'ai un bagage technique derrière, j'ai un savoir, j'ai des connaissances, j'ai aussi de l'expérience. Bon, ami de la masse, tu me dis ce que tu en penses. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur TikTok, n'hésite pas à me suivre en masse, justement. Comme ça, on va peut-être pouvoir un petit peu peser là-dessus. En tout cas, sur TikTok, je propose surtout des vidéos réactions, comme je le fais sur Instagram. Des vidéos réactions où je vois des gens qui font un peu n'importe quoi, des gens qui font des choses intéressantes aussi, des belles performances, je peux partager ça aussi, c'est plus positif. C'est plutôt léger, mais je vais aussi répondre à des questions en lien avec la musculation, évidemment pour aider les gens, contribuer en tout cas à leur progression. Donc faut pas hésiter à vous abonner si vous avez TikTok, et puis sinon sur tous mes réseaux, n'hésitez pas. Allez, ciao.